recevons aujourd'hui sur notre plateau le pasteur Albert Kwame de Chicago. Bonsoir, pasteur Albert Kwame. Oui, bonsoir à vous et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous serons ici ce soir pour vous entretenir sur un sujet qui défraie la chronique, on pourrait le dire, au cœur des familles chrétiennes. Quand une jeune fille à l'âge de se marier, qu'elle n'arrive pas à se marier, automatiquement on dit qu'elle est influencée par une malédiction familiale. Quand un jeune homme très intelligent qui a des diplômes et qui n'arrive pas à trouver un travail, on dit qu'il est victime d'une malédiction familiale. Notre thème aujourd'hui, ce sera: est-ce qu'un chrétien peut être influencé par les péchés ou bien la malédiction qui proviennent de la famille? Donc, en vous demandant de vous installer bien dans vos fauteuils, nous vous reprenons dans un instant. Nous sommes de retour sur notre plateau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis avec mon mari et avec le pasteur Albert Kwame de Chicago. Pasteur Albert Kwame, pouvez-vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît? À nos téléspectateurs. Bien sûr. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs et auditrices qui avaient joint aujourd'hui cette émission. Je voudrais me présenter à vous. Je suis le pasteur Albert Kwame, ici à Chicago. Et je suis votre serviteur pour vous entretenir ce matin sur le thème qui avait déjà été précédemment annoncé. Et je vous remercie de m'avoir accepté ici à votre émission. Tout le plaisir est pour nous, hein, Papa Yao? Oui, nous allons aller vite dans le sujet. Pasteur Kwame, est-ce qu'il y a une doctrine de la malédiction familiale qui se transmet de père en fils? Oui, bien sûr. Pour illustrer cela, je crois que nous voyons dans Exode 20, le livre d'Exode 20, qu'on peut lire 2 chapitres, qui nous dit que la malédiction des pères peuvent être transmises aux enfants. Donc, Exode chapitre 20, c'est cela? Du verset 4 au verset 5. Ok, je vais lire pour nos téléspectateurs. Exode chapitre 20, le verset 4 à 5. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Voilà. Donc, nous avons le verset. Alors donc, c'est la référence biblique qui nous introduit dans ce sujet. Alors, pasteur, pourquoi et comment la malédiction des pères peuvent se transmettre de père en fils? Pourquoi et comment? Je pourrais donner 2 raisons. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes issus d'un père. Comment dirais-je, le sang du père, comment dirais-je, passe forcément par la génération qui suit. Donc, il est inévitable de dire que je viens d'une famille et que je ne suis pas sous la malédiction de la famille, parce que cette famille, vous êtes issu d'une famille qui a gardé le même principe, même que tu le saches ou tu ne le saches pas, a gardé le même principe jusqu'à ce que nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à ce que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes sous la malédiction.
Ok, pasteur Kwame, moi, en fonction du test, je vous poserai une question peut-être qui n'a pas été posée au préalable. Quand on lit le test, c'est Dieu qui dit, tu ne te feras pas un autre Dieu à part moi, car moi Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères jusqu'à la 4e génération. C'est Dieu qui parle. Oui. Ok, donc on pourrait dire que c'est Dieu qui prononce la malédiction. Bon, Dieu prononce la malédiction sur une génération, et le même Dieu nous a donné aussi des sorties de ces malédictions. Dans le livre de Deutéronome, nous voyons bien que Dieu a dit, je mets la malédiction devant toi et la bénédiction devant toi. Choisis. Si tu choisis la bénédiction, tu vivras. Et si tu choisis la malédiction, tu seras maudit. Donc, la malédiction sont venues de nos ancêtres que nous héritons. Okay. Mais le terme malédiction est très large. Parce que quand on dit malédiction, ce n'est pas seulement la malédiction des pères qui existent aujourd'hui. Il y a des malédictions que nous-mêmes, par notre ignorance, nous nous sommes attirés des malédictions. Donc c'est un thème qui est très vaste. Mais aujourd'hui, nous sommes concernés des malédictions qui proviennent de nos ancêtres. Est-ce que là, nous sommes concernés? Ok, donc si on poursuit bien, je dirais que comme Dieu a dit de ne pas avoir un autre Dieu, il disait à son peuple de ne pas avoir un autre Dieu à part lui, et que nos parents, nous sommes issus des parents qui ne connaissaient pas le vrai Dieu, qui ont adoré d'autres dieux, donc automatiquement, cette parole est rentrée dans leur manière de faire. Je dirais, on a subi, cette malédiction a été attribuée parce qu'ils ont adoré un autre Dieu que le vrai Dieu. N'est-ce pas, pasteur? Oui, c'est ça. Mais en fait, lorsqu'on parle de la malédiction, il y a aussi la détermination. Parce que quand on dit que quelqu'un est maudit ou bien il suit une malédiction, c'est que cette personne-là est issue d'une famille où, que ce soit la malédiction physique, que ce soit la malédiction spirituelle, cela a été depuis le commencement. Donc, ce n'est pas la faute de la personne qui est sous la malédiction et qui est ignorant que la malédiction est dans sa vie. Jusqu'à ce que cette personne accepte le Seigneur. Ok. Pasteur, comment peut-on reconnaître une personne qui est sous la malédiction? Quels sont les signes, par exemple? Bon, je dirais que la malédiction, elle est dans deux formes. Il y a la malédiction spirituelle et la malédiction physique. La malédiction physique est que lorsque un parent a eu épilepsie, ok, cette malédiction-là, puisque ça se transmet dans le sang, la malédiction-là suit la génération. Les enfants vont avoir l'épilepsie. S'il était sous là ou bien il fumait, vous allez voir que la personne va être sous là ou bien fumeur parce que il a hérité ça de ses ancêtres. Donc cette malédiction, elle se transmet. Il n'y a rien qu'on peut dire, puisque on ne peut pas dire que on n'est pas dans le Seigneur et on n'est pas aussi dans le monde. Ou si tu n'es pas dans le Seigneur, tu es dans le monde. C'est automatique. Donc cette malédiction se suit. Donc pasteur, vous étiez en train de dire que si on voit une famille, le père avait une telle maladie et que la maladie se transmet à ses enfants, mais est-ce qu'il n'y a pas une différence entre maladie, comment vous appelez ça en médecine, génétiquement transmissible, les hérédités? Est-ce qu'il n'y a pas une différence à faire entre les maladies héréditaires et puis les malédictions, par exemple? Oui, bien sûr. Quand on parle de les malédictions, des maladies héréditaires, c'est lorsqu'on envoie la personne là-bas à l'hôpital et on la soigne, la personne revient, mais la maladie n'est pas guérie. La maladie peut être apaisée, mais une maladie spirituelle ne peut pas être guérie par la médecine.
Et c'est ce que je voulais dire. Ok, merci pasteur. Est-ce qu'on peut avoir d'autres formes, est-ce qu'on peut avoir d'autres éléments qui peuvent nous amener à détecter, par exemple, que telle personne est sous la malédiction? Des exemples? Oui, Voilà, par exemple, je vais répondre cela. Lorsque rien ne vous réussit dans tout ce que vous projetez, tout ce que vous projetez de faire, rien ne vous réussit. Partout où vous êtes, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de prospérité dans votre vie, que ce soit dans votre carrière, etc. Tout ce que vous touchez ne marche pas. Ça, ce sont des malédictions, comme la sœur l'avait dit au départ, à l'introduction, oui, qui ne te réussit pas. c'est cela. Tu es là, tu es très belle, mais lorsque tu arrives à avoir un copain qui veut être au sérieux, bon, chaque fois, la chose n'a jamais avancé ou bien il y a eu toujours des problèmes. Et à chaque fois. Donc ça, c'est un esprit de malédiction. Ouais, ce sont des signes d'esprit de malédiction. Pasteur, est-ce que c'est pas aussi par rapport au comportement de la jeune fille? Ça peut expresser, pas forcément que ce soit tous les jours, dans tous les cas, une malédiction. Ça peut être le caractère. Oui, la femme qui n'a pas un bon caractère, c'est pour ça qu'on ne l'épouse pas. Non, je ne voudrais pas qu'on aille dans ce sens. Il y a ces cas-là, nous le reconnaissons. Mais je voudrais aider le pasteur. Vous savez, quand dans une famille, si c'est une seule personne, ça ne pose pas de problème. Okay. Mais quand vous avez une famille de 5 jeunes filles ou bien de 10 jeunes filles... La tante n'est pas mariée, les cousines ne sont pas mariées. C'est ça. Okay. Toutes les jeunes filles ne sont pas mariées. Ou bien lorsqu'elles se marient, quelques temps après, on les renvoie toutes, depuis la tante, depuis la mère, et puis les cousines. Okay. Et donc, en ce moment, on commence à avoir des indices qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette famille. Mais si c'est une seule personne, on n'est pas encore en mesure de savoir que, bon, c'est une malédiction ou pas. Okay. Et puis, il y a aussi des familles où les gens meurent jeunes. Par exemple, le père mort jeune, et puis ses enfants aussi sont en train de mourir jeunes. On constate que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le pasteur aussi a parlé de maladies. Il y a dans mon village une famille, et tous les hommes, lorsqu'ils sont en état adulte, ils ont cette maladie, l'épilepsie. Alors, selon ce qu'on raconte, l'un des parents serait parti à la pêche et il a mis les produits toxiques dans l'eau pour pouvoir tuer les poissons, comme on le fait la pêche traditionnelle au village. Pasteur Kwame? Oui, je suis là, je suis là. Votre micro est en train de cracher. Je pense qu'il faut faire attention, comme je vous l'avais déjà souligné. Donc, je m'excuse. Voilà, donc, ça va? Ce qui se passe. Ça va un peu? Oui, ça va. Alors, donc, il paraît que un des génies de l'eau a eu son fils tué par les produits chimiques que cet ancêtre-là a mis dans l'eau. Et à partir de cet instant-là, dans la famille, de génération en génération, il y a quelqu'un qui a une maladie bizarre, qui est un peu l'épilepsie. Donc, on voit un peu que, comme le pasteur l'a dit, rien ne vous réussit. Vous tournez en rond, vous avez tous les diplômes, tu l'as dit en introduction. On peut déjà soupçonner qu'il y a un problème de malédiction. Alors, on va évoluer, pasteur. Je voudrais savoir... Est-ce que je peux faire un petit point d'abord avant qu'on évolue sur les troisième et quatrième générations, parce qu'il faudrait que les chrétiens comprennent, quand on dit 3 générations, 4 comment est 4 générations? Oui, il n'y a pas de souci, mais allons-y brièvement parce que le temps va courir contre nous. Voilà. Justement, quand je dis, je crois que tu as souligné exactement ce que je voulais dire, mais je voulais dire par là que quand la Bible fait allusion à 3 et 4 générations, ça veut dire que la mort y passe vite, parce que une génération où les enfants meurent à 50 ans, à 60 ans, en 200 ans, 4 générations sont déjà parties. Oui. D'accord. Voilà, donc c'est la mort, ça veut dire que la mort va frapper cette famille très vite, donc les 4 générations vont vite passer. Ok, c'est ce que je voulais, c'est le point que je voulais faire. Ok, donc pasteur, alors nous avons dit avec Exode 20, nous avons vu que si on ne fait pas ce que Dieu veut, il y a cette malédiction qui suit les enfants
de génération en génération jusqu'à la 3e génération, comme nous venons de le voir. Alors, on veut savoir, est-ce que cela s'applique aujourd'hui aux chrétiens quand on sait que des versets nous disent celui qui est en Christ, il n'y a plus de malédiction, celui qui est en Christ est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Est-ce que quand on est en Christ... Avant d'arriver dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie, oui, il a dit que le Seigneur a dit désormais ce n'est pas c'est pas parce que les parents vont manger des raisins verts que les dents des enfants seront agacées, mais celui qui va manger son raisin vert, je paraphrase, c'est celui qui c'est l'âme qui pêche qui mourra. Ok. Donc, dans l'Ancien Testament, même Dieu lui-même a déjà changé la donne pour dire que désormais, ce n'est pas les péchés des pères qui seront transmis les conséquences qui seront transmis aux enfants, mais c'est celui qui pêche qui mourra. Donc, tu peux aller maintenant à parler de ça, on rentre maintenant dans le Nouveau Testament. Avec oui, donc, pasteur, donc on veut savoir, est-ce que cette disposition de Exode 20 s'applique encore aujourd'hui aux chrétiens? Avec la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Oui, oui. Je peux vous dire oui et je peux vous dire non parce que dans certains cas, ça s'applique jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans les églises, mais ils sont sous cette domination. Mais pourquoi? Quand la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous sommes convertis, nous sommes affermis et nous marchons selon l'obéissance. Parce qu'être en Christ ne veut pas dire qu'être dans une église. Être en Christ veut dire que marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Lorsque vous ne marchez pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, vous ouvrez des portes et il y a des esprits qu'on appelle esprits de réclamation. Ceux qui vous possédaient avant, qui vous réclament toujours, ils peuvent venir encore posséder le terrain. Donc, il n'y a personne qui peut dire que je suis libéré, j'ai eu peut-être ma délivrance, ou bien je suis libéré pour le reste de la vie. Parce que tu peux être encore possédé. Donc, tout se tourne sur être en Christ. Car la Bible dit dans le livre de Romains 8, 1 à 2, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors, comment pouvons-nous être condamnés alors que nous sommes en Christ? Mais alors, ça, il n'y a plus de condamnation. Comment se fait-il qu'on est encore sous la malédiction? Comment se fait-il qu'on est encore à l'église et puis on continue de souffrir? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons qui expliquent cela? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Les raisons qui sont en train de s'impliquer ne sont pas parce que nos parents ont péché forcément. Il y a des malédictions qui viennent des ancêtres, qui ancestrales, mais il y a des malédictions aussi que nous-mêmes, nous les avons provoquées sur nous. Alors, je vais vous donner par exemple un verset qu'on va lire ensemble. Un ou deux versets qu'on va lire ensemble dans le Nouveau Testament, qui n'est pas la malédiction des ancêtres. Allons-y, pasteur. On va lire Agé 1, comme tu as commencé, je voudrais que tu lises. Prenons le livre d'Agé, et puis après cela, on va prendre le livre de Romains aussi. Romains. On va prendre Agé 1, 7 à 11, et après on va lire... Il faut lire pour qu'on gagne du temps. Ok. Oui, allons-y, pasteur. Donc, je disais que dans le livre d'Agé, voilà ce que la Bible dit. Agé, je m'excuse, j'étais là, mais j'ai tourné la page, je vais revenir. Ok, dans le livre d'Agé, je dis Agé 1, 7, et je lis. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptez sur beaucoup et vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous
empressés, chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur les blés, sur les mous, sur l'huile, sur ce que la terre peut importer, sur les hommes, sur les bêtes et sur tout le travail de vos mains. Et ça, c'est une malédiction. Ok. Voyez-vous que c'est une malédiction? Qui a prononcé? C'est Dieu qui a prononcé. Oui. Et ce n'est pas une malédiction des ancêtres. Et lorsque nous lisons dans Romains, l'état de, comment dirais-je, l'état des péchés de l'humanité, là où le Seigneur dit que, ça c'est Romains 1, de 18 à 28, c'est un long verset, la Bible dit que, parce que vous avez connu Dieu, mais vous ne l'avez pas servi, vous n'avez pas observé, voici, je vous livre à vos sens. Les hommes iront avec les hommes, ok? Et ça, c'est les adultères, c'est les gays, c'est les lesbiennes. Et vous allez vous souhaiter et cela va vous détruire. Parce que vous avez connu Dieu, mais vous n'allez pas pris comme Dieu. Vous vous êtes détourné de Dieu. Et cela, ce n'est pas les ancêtres. On parle des chrétiens, on parle de ceux qui ont connu Dieu, qui ont transformé l'image de Dieu en représentation, comment dirais-je, d'une autre représentation. Donc, nous devons faire attention quand on parle de malédiction. On peut accuser les ancêtres. Oui. On peut bien dire que bon, ça vient d'eux. Alors, c'est ça, c'est pourquoi je vous dis que les malédictions sont d'un extrême un peu élargi. D'accord. Donc, pasteur, nous comprenons que les malédictions peuvent provenir des parents, mais aussi nous-mêmes, nous pouvons nous mettre sous la malédiction. Et nous savons aussi que quand on est en Christ, véritablement, les choses ont changé. Alors, si aujourd'hui je suis sous la malédiction, pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour les familles qui nous écoutent? Si nous sommes sous la malédiction, on constate que nous sommes sous la malédiction, qu'est-ce qu'on doit faire pour en sortir? D'abord, chaque chrétien a un pasteur. Donc, quand on sait que rien ne va, on va vers le pasteur. Le pasteur pourra prier et faire la cure d'âme et prier pour que le Seigneur l'éclaire sur la délivrance qu'il va falloir. Parce qu'on ne peut pas prier et puis essayer de prier pour un autre sujet alors que vous êtes dans un autre sujet. Ok? Il y a des choses que nous-mêmes on s'attire. Tu ne commettras pas l'adultère. Tu es avec quelqu'un que tu n'es pas marié et puis tu demandes au Seigneur de te donner une femme. Et le pasteur ne sait pas alors que tu as déjà quelqu'un qui est une copine que tu sors, tu fais tout comme si tu es marié. Alors, tu vas faire le pasteur prier, jeûner. Le Seigneur ne va pas répondre parce que tu t'es attiré toi-même cette malédiction sur toi parce que tu es en train de commettre la fornication et l'adultère et la fornication alors que toi, tu n'es pas marié, tu veux une femme ou bien vice-versa, ou bien tu veux un homme. Mais tu as quelqu'un qui couche avec toi tous les jours. Alors, comprenons-nous, Dieu n'est pas désordre, Dieu est ordre. En ce moment-là, débarrasse-toi de ça d'abord, on va prier, et puis le Seigneur va te donner. Ou alors si c'est celui-là qui est ton conjoint, mariez-vous légalement, et puis bon, vivez. Là, ne viens pas dire au pasteur que je ne trouve pas femme ou bien je ne trouve pas garçon. Le Seigneur ne contredit pas sa parole, il a dit qu'il n'est pas bon pour que l'homme soit seul, il ne peut pas contredire. Mais tu n'es pas seul et puis tu prétends être seul. Alors, tous ces faits-là... Pasteur, oui. si nous sommes en train de te suivre attentivement, il faut aller vers son pasteur. Il faut prier avec lui. Bien sûr. Et quelle autre chose encore il faut entreprendre? Si moi je n'ai pas de pasteur. Bon, mais si tu n'as pas de pasteur, comment saurais-tu que tu dois être enseigné, tu dois avoir un pasteur, tu dois être enseigné. Ou bien tu dois faire des démarches pour avoir un pasteur. Il faut aller vers les églises. Il faut aller vers les églises. L'évangile est prêché partout aujourd'hui. Partout. Donc, pour sortir de la malédiction, il faut aller voir le pasteur et prier avec le pasteur. Est-ce qu'il y a autre chose? En fait, il faut expliquer ton problème.
Parce que quelqu'un qui a la chaîne, quelqu'un qui est enchaîné, il ne peut pas se déchaîner lui-même. Il faut une autorité qui est au-dessus pour venir enlever la chaîne. Tu ne peux pas te déchaîner toi-même. Oui, on ne peut pas se déchaîner soi-même. Ok, mais ça c'est donner trop de responsabilité au pasteur, je crois, pasteur Kwame, c'est donner trop de responsabilité au pasteur. Est-ce que l'homme même ne peut pas lui-même prendre ses responsabilités et lire la parole de Dieu, prier, chercher à connaître quelle est sa position en Christ? La connaissance de la parole. Lorsque vous lisez la Bible du matin au soir et que vous êtes lié, c'est une lecture simple que vous faites et tout le monde est libre de lire la Bible. Mais moi, je suis en train de parler des autorités. Lorsque vous êtes sous une autorité, pour être libre, il faut une autre autorité pour venir. Parce que quand le policier t'envoie en prison, là, le policier ne peut pas te libérer. Il n'a aucun droit de te libérer. Il faut et si c'est l'autorité qui est sous la malédiction? Comment si l'autorité lui-même est sous la malédiction, c'est-à-dire que c'est un enseignant de fausse doctrine, parce que les fausses doctrines aussi... Laissez-moi vous dire, une autorité qui est sous la malédiction n'a pas d'autorité. Okay. Moi, je parle d'une autorité qui a l'autorité. D'accord. Donc, nous devons nous comprendre que si tu n'as pas d'autorité, tu n'as pas une autorité. Ok. D'accord. Pasteur, l'émission est presque à son terme. Est-ce qu'il y a un point que vous auriez souhaité développer, que vous pouvez dire en 1 minute? En 1 minute. Voilà. Le point que je peux dire en 1 minute, c'est que j'ai beaucoup de choses à dire pour conclure. En 1 minute, j'aimerais que ceux qui ont écouté au moins soient satisfaits de la conclusion. D'abord, oui. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous prévient de marcher sous la malédiction. Amen. La Bible dit que, dans le livre de Jean 3 que nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Donc la nouvelle naissance s'applique à tout le monde parce que tout le monde, toi et moi, nous sommes nés mal. Il n'y a personne qui vit sur la terre qui est né bien. C'est pourquoi nous avons besoin de la nouvelle naissance. Nous avons besoin d'être nés encore de nouveau, quoi que tu sois, qui que tu sois. Et la nouvelle naissance ne s'applique pas au jour où nous sommes nés, mais ça s'applique pour tout le reste de la vie. Voilà. Donc il faut être né de nouveau. Et de deux, il faut être quelqu'un qui se met à l'abri de la malédiction. Et comment le faire? C'est de constater que rien ne marche chez toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Et de contacter un pasteur, comme quelqu'un malade va contacter un infirmier, un docteur, pour aller voir qu'est-ce qui ne va pas avec lui. Et c'est à partir de là que la guérison peut commencer, ou bien le salut peut commencer. Sinon, le reste là, on peut être assis dans l'église, bon, on peut être délivré une fois, bon, je ne sais pas, mais il faut marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu pour garder sa délivrance. Amen. Amen. Merci, pasteur. On a dit que c'était un thème très vaste. Et ce n'était pas évident en 30 minutes de pouvoir le cerner. Nous avons commencé aujourd'hui. Certainement que d'autres occasions nous seront données pour pouvoir aller plus en profondeur. Nous vous remercions pour votre temps et nous vous disons à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis que nous ne faisons que commencer. Dieu nous donnera certainement l'occasion de pouvoir revenir sur le sujet. Soyez bénis. Soyez bénis. Vous me permettez de prier pour tous les auditeurs qui ont écouté en quelques secondes? Allons-y. Seigneur Père éternel, tu as écouté ce que nous avons dit. Nous n'avons pas parlé de nous-mêmes. Nous avons parlé de ton royaume. Nous avons prêché l'évangile. Seigneur, tout ce qui a été semé dans le cœur, tout ce qui a été entendu dans les oreilles, je t'en supplie de les arroser avec l'Esprit. Le Saint-Esprit descend comme une pluie pour arroser. Afin que tout ce qui a été écouté, tout ce qui a été dit, soit une sémence fertile, afin de produire de bons fruits dans la vie de ceux qui ont écouté. Au nom de Jésus, j'ai prié, et que cela soit fait selon ma prière. Amen. Amen. Nous vous disons merci, bonsoir chez vous, et que la grâce et la paix du Seigneur vous soient communiquées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, servant. Merci, servant.